Beaucoup de choses ont été dites et surtout beaucoup de remerciements. Et d'abord à vous, monsieur le maire, aux éminents collègues qui sont là, monsieur le député, monsieur le sénateur, tous les élus qui sont ici présents et surtout vous, chers amis, qui êtes venus nombreux à l'invitation de monsieur le maire. Nous célébrons, cela vient d'être dit, les 50 ans de la création d'une des plus jeunes communes de France, Carnoux-en-Provence. Et le maire, en faisant l'historique, l'a rappelé, c'est sur un décret signé par Georges Pompidou, qui était alors le Premier ministre. Alors à travers ce jubilé, j'y vois l'occasion pour nous tous de célébrer l'histoire de nos communes, des villes et des villages, de rappeler ce socle de la démocratie qui fonde les liens de proximité entre chaque citoyen. Alors bien entendu, des mots de félicitations, de remerciements, de reconnaissance qui s'adressent d'abord à M. Jean-Pierre Georgy, maire depuis 2001 de Carnoux-en-Provence, commune qui ne cesse de croître et de grandir à travers les projets et les actions que vous et votre conseil municipal portez avec tant d'enthousiasme, avec tant de ténacité. Alors, cher Jean-Pierre, je connais votre passion pour l'engagement au service de nos concitoyens, surtout pour cette commune à laquelle vous vous consacrez sans compter depuis 1983. Ce jubilé est aussi la reconnaissance de votre parcours, de votre tempérament de pionnier, de votre dévouement au service du bien public. Je sais aussi combien vous êtes investi dans les grands sujets financiers et budgétaires de la communauté urbaine. Cela a été rappelé du Conseil de territoire de Marseille-Provence aujourd'hui, dont vous êtes le vice-président chargé des finances. J'ai pu apprécier vos talents de rigueur et de négociateur dans le rôle clé que vous avez joué en tant que président de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Alors avec un grand sens de diplomatie, vous avez su trouver un équilibre entre les 18 communes de ce conseil de territoire pour que soit réalisé dans les meilleures conditions le transfert des compétences communales ô combien stratégiques telles que l'aménagement, la politique de la ville, mais aussi, cher Jean-Pierre, on vous avait même demandé de traiter le ferryboat, qui fera toujours couler un peu d'encre dans les eaux claires du Vieux-Port. Enfin, pas tous les jours, mais enfin. N'empêche que c'est Jean-Pierre qui a arbitré tout ça. Alors, ce jubilé me donne aussi l'occasion, bien entendu, mais cela vient d'être fait par M. Lionel Royer-Perrot, et puis par Madame la Présidente du Conseil départemental, pour saluer aussi nos éminents collègues maires qui sont ici, tous les élus. Oh, nous n'appartenons pas à la catégorie des génies. Dieu merci, nos adversaires, pas davantage. Mais nous sommes là, avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de cœur pour transformer cette partie de la Provence. Alors, Madame la Présidente du Conseil départemental est là maintenant dans ses fonctions depuis plus d'1 an. Je peux dire qu'elle fait un sans faute. Je l'observe, elle est nettement plus jeune que moi, et j'observe comment elle fait. Eh bien, ce qu'elle fait, c'est dans l'équité, c'est dans la justice, c'est dans la volonté, c'est dans le partage à égalité avec ce qui relève des grandes cités urbaines et celles qui relèvent de notre territoire provençal dans son ensemble. C'est ça, ce beau symbole qui devrait présider toujours dans nos décisions de la République. Alors, monsieur le maire, chaque année, vous m'invitez pour le 15 août. C'est le jour où ici on fête Lyautey. C'est un jour où j'ai pu remettre, puisque vous me l'aviez demandé, à Victor Calindra, qui est là, qui est le symbole de ces Français qui sont revenus en 1962. Quand ils sont revenus, ces Français en 1962, le gouvernement de la République n'était pas très chaleureux.
Le maire de Marseille de l'époque, à mon avis, le sénateur Bruno Gilles, s'en souvient autant que moi, disait « nous ne les voulons pas ». Et je rappelle souvent que c'était deux femmes qui ont organisé l'accueil des rapatriés d'Afrique du Nord sur le port de Marseille, à la gare Saint-Charles. Les deux femmes ont disparu. Elisabeth Joannon, qui ensuite fera beaucoup d'œuvres justement caritatives, et la maman de notre éminent collègue Roland Blum, Madame Catherine Blum. Ce sont ces deux femmes qui ont préparé l'accueil des rapatriés d'Afrique du Nord en 1962, alors que, je répète, les élus de l'époque ne leur ouvraient pas les bras. Eh bien, nous étions jeunes, nous étions là, et nous avons donné le coup de main comme on nous le demandait. C'est la raison pour laquelle Victor Calandra, à l'invitation du maire Jean-Pierre Georgy, chaque année, voulait m'associer à cette fête aussi pour lui ôter. Alors évidemment, que vous dire, chers amis, bien sûr, je peux rassurer le maire, mais il n'est pas inquiet. Ce qui a été fait par le conseil de métropole se poursuivra avec la métropole, avec Marseille-Provence, ça ne peut pas être autrement. C'est une continuité républicaine et c'est une volonté entre nous. Alors un mot encore, tiens, puisque au moment même les cloches de l'église sonnent. Alors moi j'ai deux amis en plus du maire ici. Bon, Victor Calandra, je viens de le dire, il est là. Et puis Victor, et puis Melchior Calandra. Et puis effectivement, je ne sais plus s'il est là encore, mais monsieur le curé, parce que monsieur le curé, il a d'abord été mon élève, et il a bien progressé, parce qu'il n'y a que deux curés dans le diocèse qui sont docteurs en théologie. Deux curés, dont le curé de Carnoux, Bernard Lucchesi. Alors, chers amis, nous portons une écharpe tricolore. C'est vous qui nous la donnez. Nous essayons de porter cette écharpe, symbole du drapeau français, avec honneur et dans la dignité. Pour nous, dans chaque ville, dans chaque village, que ce soit démographiquement beaucoup peuplé ou moins, il y a toujours 4 établissements, 4 édifices qui attirent notre attention. Le premier, c'est l'école. L'école pour l'avenir des enfants de Carnoux, de Marseille ou de toutes les autres communes. Ensuite, c'est le monument aux morts, où on se rend régulièrement pour déposer des fleurs, parce que c'est le symbole de celles et ceux qui ont quelquefois versé le sang, leur sang, pour que la France demeure un pays de liberté. Et c'est ça aussi, le deuxième monument qui est important. Ils sont à mes yeux tous les 4 d'une manière identique. Bon, après, il y a l'église, l'église elle est là. Alors pour ceux qui y vont, et même pour ceux qui n'y vont pas. Et puis, monsieur le maire, cher Jean-Pierre, il y a la mairie. Et la mairie, c'est là où on prend les décisions. C'est là où on prépare l'avenir. C'est là où on veut honorer aussi bien les enfants dans l'école que les seniors. C'est là où on veut transformer. Alors, vous le faites depuis tant d'années, car nous, c'est devenu un symbole. C'est devenu un symbole de l'accueil, de la fraternité, grâce au maire, de la générosité. Alors merci, merci à madame la présidente du conseil départemental, je l'ai déjà dit, mais je considère qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour nos 119 communes dans les Bouches-du-Rhône. Merci aux amis élus qui sont ici et qui partagent avec nous cette volonté de faire en sorte que nous puissions faire de la Provence, de nos grandes villes ou de nos autres villages, une terre de liberté, une terre de fraternité, une terre d'accueil. Ce sont les principes mêmes de la République. Alors vive la République, vive Carnoux et vive la France. Monsieur Jean-Claude Gaudin, Madame Martine Vassal, Monsieur Bernard de Flessel, Monsieur Lionel Royer-Perrault et Monsieur Jean-Pierre Georgy. Eh bien, voilà. Elle peut passer derrière les photographes. Ah, c'est bon.
Allez, je tiens ce marin. Allez. Ok, bravo. Il ne coupe pas. Bravo.